Alors cette fois-ci je vous emmène dans un petit week-end avec moi. Et donc aujourd'hui on est samedi. Je vous fais un petit résumé de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant parce que j'ai pas eu le temps de vous prendre avant. Mais du coup ce matin je me suis levée vers 8h30. J'ai pris mon petit déj, je me suis occupée des chats, je me suis occupée de l'appart un peu comme d'habitude. Comme c'est les heures creuses, ce matin j'en ai profité pour faire une machine avant de partir. Et je suis partie vers 10h30 pour aller travailler. Donc j'avais 1 heure de trajet. Ensuite j'ai donné cours de 11h30 à normalement 13h45, mais je suis restée un petit peu plus longtemps parce que j'ai une élève qui passe un examen dans pas longtemps, donc du coup je vais filer un petit coup de main rapidement. Ensuite normalement j'avais un autre cours ailleurs, mais je l'ai annulé parce que il y avait beaucoup d'absents, donc j'ai dit que c'était pas la peine de maintenir le cours. Donc du coup à la place je suis allée mettre de l'essence et acheter à manger pour mes chats. J'en ai profité comme j'avais le temps, donc comme ça c'est chose faite. Et là il est 16h-5 et je suis arrivée là où je donne cours à 16h30, donc je vais manger mon petit sandwich rapidos. Et je vais aller revoir un petit peu mes cours avant de commencer. Aujourd'hui ma collègue n'est pas là parce qu'elle est à un concours, donc on va avoir la jolie salle. Bon les amis, il est 21h50. Je suis rentrée tout à l'heure, il était 20h15, quelque chose comme ça. Je me suis occupée des chats parce que j'ai passé toute la journée tout seul, donc je me suis un petit peu occupée d'eux, j'ai rangé mes affaires, tout ça. Et je me suis posée dans un bain et j'y suis restée 1 heure. Voilà, je suis restée 1 heure dans le bain, j'avais trop besoin. Donc là je suis en train de préparer un petit apéro, je vais manger tranquillou et puis je vais passer ma petite soirée tranquille. Donc moi je vous dis à demain et pour vous à tout de suite. Les amis, il est 9h. Aujourd'hui, j'avais prévu d'aller faire une petite balade en vélo ce matin. Parce que aujourd'hui c'est dimanche et c'est dimanche de fête. Ce qui veut dire qu'il n'y a vraiment personne sur les routes puisque 98% des gens vont passer leur journée à table en famille. Je fais partie des 2% des gens qui n'ont été invités par personne et qui n'ont invité personne pour des raisons d'absence totale de vie sociale. Et du coup c'était la journée parfaite pour aller faire une balade en vélo puisque comme il n'y a personne sur les routes c'est vachement moins dangereux parce que ici que ce soit à pied, en vélo, en trottinette, en voiture c'est un peu le carnage. En voiture c'est un peu plus sécurisant, en vélo je peux mourir 46 fois quoi. Donc aujourd'hui c'était la journée parfaite pour aller faire du vélo ce matin. Sauf que pour des raisons d'insomnie j'ai pas beaucoup dormi et j'ai pas envie de me faire mal. Donc ça va partir sur une matinée tranquille à l'appart.
un dimanche relativement calme, même extrêmement calme en fait. Tout simplement parce que je ne travaille pas et ça c'est dingue. 80% des dimanches de l'année, je vais dire entre septembre et juin, je travaille. Donc c'est vraiment rare quand je travaille pas le dimanche. Là on est dans la période des galas, donc du coup moi j'en ai plusieurs, vu que je travaille à plusieurs endroits, j'en ai 4. Et donc il va y avoir tout ce qui est répétition, tout ça. J'ai aussi 2-3 petites choses à côté, des petits projets, des petits trucs. Donc voilà, du coup les dimanches, on est quand même plutôt pas mal occupés. Mais là, non. Donc franchement c'est cool parce que justement je suis un peu fatiguée. Donc c'est chouette de pouvoir aussi passer une journée un petit peu tranquille. Les dimanches où je travaille pas, en général, soit j'en profite pour faire des trucs en famille ou des trucs à la journée en extérieur que je fais vraiment très rarement. Ou alors, comme aujourd'hui, comme j'ai pas très bien dormi en plus, j'en profite pour juste faire les choses qui me font plaisir à la maison et aussi bien m'organiser. Là c'est ce que je vais faire après cet après-midi. Je vais faire pas mal d'organisation pour le mois qui arrive, pour la semaine, pour aussi au niveau du budget, j'ai des trucs à recalculer. Donc je vous montrerai peut-être un petit peu la façon dont je m'organise à la semaine. Mais du coup ouais, j'aime bien quand j'ai le temps, prendre le temps de cuisiner en avance. Comme ça, la semaine, c'est plus rapide pour moi. On est rejoint par un petit chat. Elle peut pas s'empêcher de faire des bêtises. C'est dingue. Enfin bref, voilà. Donc moi, je vais cuisiner tranquillou. Je vais continuer de passer ma petite journée solo, tranquille. Et je vais vous montrer 2-3 bribes de ma journée un peu chill. Alors je m'apprêtais à faire un petit peu mon organisation de la semaine à venir et je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu comment moi je faisais pour m'organiser. Je suis quelqu'un qui a une toute petite tête et qui a besoin de gérer plein de choses en même temps, que ce soit d'un point de vue perso et d'un point de vue pro. Ce que je fais moi déjà, c'est que j'ai tout dans un seul et même cahier. Avant, je notais plein de trucs à droite à gauche et au final, je perdais les bouts de papier sur lesquels je notais mes machins. Donc en fait, j'ai fini par acheter un journal dans lequel je mets tout. Je regroupe vraiment toutes les choses que j'ai besoin de garder écrites. Du coup, ce que je fais pour m'organiser au niveau des tâches à accomplir, c'est que j'ai des listes comme ça de choses à faire par semaine et ensuite je vais venir la reporter dans ma vision mensuelle dans chaque jour et je remplis en fonction du temps que j'ai à disposition pour accomplir toutes mes tâches qu'il y a inscrites dans ma liste. Alors, je suis désolée, c'est vraiment pas le plan le plus sexy de l'appart, mais je sais pas, j'aime bien vous parler pendant que je cuisine. Je m'apprête à préparer 2-3 petites choses pour le début de semaine. Et en même temps, je voulais vous parler d'un petit truc. Parce que il s'avère que
J'ai une élève récemment qui m'a raconté que bah voilà, aujourd'hui elle n'avait pas passé une bonne journée parce que à l'école ses amis lui parlaient plus, du coup elle avait passé toute sa journée toute seule et elle n'avait pas très bien vécu le fait que de se retrouver toute seule toute la journée quoi. C'est quelque chose que je conçois pleinement. Quand tu es au collège et au lycée, t'as pas la même vision des choses que quand tu grandis et que tu prends du recul sur certaines situations. Mais ça m'a donné envie de vous partager ma vision personnelle de ce genre de situation. Moi je trouve ça dommage, je trouve que la vie est courte, il n'y a pas de temps à perdre à cause des autres. Moi personnellement j'ai arrêté de me prendre la tête avec ça depuis vraiment longtemps, c'est-à-dire que je ne me préoccupe pas de savoir si quelqu'un va m'accompagner vers quelque chose ou va faire quelque chose pour moi ou va... voilà, moi je vis ma vie toute seule et je suis extrêmement heureuse comme ça, c'est-à-dire que je prends le temps de me préparer à manger, tu vois, personne m'a invité à manger aujourd'hui, mais j'avais envie de manger un bon repas, et ben j'ai pris le temps de me préparer un bon repas pour moi toute seule. J'ai passé beaucoup de temps en cuisine juste pour moi-même quoi, voilà, je fais des trucs qui me font plaisir sans forcément attendre d'autres personnes en fait. Donc moi ça fait des années que je fais tout toute seule, que je vais me promener toute seule, que je vais faire du shopping toute seule, que je vais au cinéma toute seule, je vais au restaurant toute seule. Je conçois que c'est voilà, un état d'esprit particulier, mais je trouve que c'est dommage de se mettre des barrières dans la vie à cause de facteurs extérieurs. Voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne et si jamais vous êtes dans une phase où avec les gens ça se passe pas bien, ben profitez-en pour vous écouter, vous découvrir et passer du temps avec vous-même. Bon les amis, il est 19h15, moi je vais m'arrêter ici, je sais que la journée n'est pas terminée, mais je vous fais la petite outro tant que la lumière est encore potable et que ma tête est encore potable. De toute façon il va plus se passer grand chose de passionnant pour la suite de cette journée. Moi je vais juste finir de débarrasser la cuisine. Je vais ranger le linge des machines que j'ai fait tourner ce matin. Je vais aller me laver. Je vais probablement me faire un petit masque. Et puis voilà, ce soir je vais très certainement pas faire long feu parce que j'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil. Et comme j'ai pris une journée off aujourd'hui, demain il y a tout un tas de choses à faire. Donc je sais pas trop encore ce que je vais faire ce soir, mais je pense que ça durera pas très longtemps. Dans tous les cas, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. En tout cas, moi j'essaye toujours de vous montrer des moments qui me font plaisir et que je trouve sympa à regarder quand moi je regarde des vlogs.
mais n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous intéressent ou des choses que vous voudriez voir. Si vous êtes des élèves à moi, je suis un peu gênée, mais je vous fais des bisous. Et puis n'hésitez pas à aller voir les chorégraphies qui ont déjà été publiées sur la chaîne, les 2 précédents vlogs dans lesquels je me présente un petit peu plus si jamais vous ne me connaissez pas. Et ceci étant dit, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao. 서로의 맘을 가득히 담은 해가 지는 시간에